Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va encore parler séries. Vous savez que c'est une passion, c'est un hobby clairement. Ça me détend bien la nouille, n'est-ce pas? J'aime bien vous faire des vidéos sur les séries que je découvre pour vous donner un petit peu des idées, pour vous faire passer le temps aussi. Aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles séries à voir absolument. Il y a toute une playlist sur la chaîne avec plein de vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Je vous mets la playlist juste ici si jamais vous avez besoin de chercher un peu d'inspiration, vous trouverez forcément votre bonheur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, si ce sujet vous intéresse, et plein d'autres, puisque c'est une chaîne où on parle de plein de bordel. Dites-moi tout de suite là maintenant, prends 30 secondes pour me dire la série que tu regardes en ce moment, peu importe qu'elle soit ancienne, récente ou quoi que ce soit. Dis-moi ce que tu regardes parce que ça peut aussi me donner de l'inspiration. J'ai pas regardé toutes les séries qui existent sur Terre, donc je suis toujours hyper ouverte aux recommandations, donc n'hésite pas à me dire ce que tu regardes en ce moment. J'ai fait plein de découvertes trop chouettes et des séries dont on parle pas forcément. J'ai mes petites notes juste ici parce que j'ai envie de ne rien oublier. Donc c'est parti. Je vais commencer par une série qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est une série turque. Je pense que c'est la première fois que je regarde une série turque, c'est une production qui est turque. C'est une série qui s'appelle Atiye. C'est le prénom de l'héroïne principale. Donc je vais vous lire vite fait le synopsis pour que vous sachiez un peu de quoi on parle et après je vous donne mes impressions. Donc c'est Atiye, une peintre d'Istanbul qui s'embarque dans une aventure liée à un site archéologique anatolien qui s'appelle Göbekli Tepe. Elle part à la découverte de secrets universels et de ses liens avec son propre passé à elle. En parallèle, on va découvrir l'histoire d'Eran, qui est un archéologue du coup qui lui est sur le site archéologique de Göbekli Tepe, qui est à la recherche de plein de choses, et ils vont se rencontrer les deux et leur destin va être un peu chamboulé à tout jamais, mais tu te rends compte aussi que c'est pas que leur destin mais que c'est aussi leur passé. En gros, c'est une peintre et elle dessine un symbole qui revient tout le temps et elle se rend compte que ce symbole a un lien avec ce site archéologique. Donc c'est pour ça qu'elle va sur ce site et qu'elle essaye de creuser le sujet et qu'elle rentre en contact avec cet archéologue. Et il y a 3 saisons, et alors franchement c'est très rare que je le dise, les 3 saisons sont incroyables, très bien réalisées, le scénario est incroyable des 3 saisons. Ça va mêler faits historiques un petit peu avec cette question un peu de recherche archéologique, etc. tout en ayant quand même une vraie dimension fantastique parce qu'il va se passer des choses un peu surnaturelles. Il y a une histoire d'amour, il y a plusieurs histoires d'amour, il y a plusieurs histoires un peu policières, enfin c'est une série qui est hyper complète, qui a une intrigue folle, et à laquelle tu restes accroché. Les personnages sont hyper attachants, hyper intéressants. Vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues depuis un bon moment. Je pense que c'est vraiment en tout cas mon coup de cœur de l'année. Si c'est des sujets qui vous intéressent ou si vous cherchez juste une série un peu différente à regarder qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, je vous la recommande vraiment, elle est top. Il y a la série qui s'appelle Katla, qui est une série islandaise, donc on l'a regardée en VO pour le coup, en islandais, sous-titré français, très original. C'est une atmosphère qui est complètement particulière, donc je vous lis le synopsis. Katla, Islande. Un an auparavant a eu lieu une violente éruption du volcan sous-glaciaire qui s'appelle Katla. Au cœur de la ville de Vik, la cité la plus proche, la glace commence à fondre. Les habitants évacuent la région et les quelques personnes qui restent parviennent à fournir le service communautaire nécessaire. La région semble de plus en plus apocalyptique. Des éléments mystérieux enfouis et gelés dans le glacier depuis la préhistoire commencent à émerger de la fonte des glaces et ont des conséquences catastrophiques. Cette série a vraiment une atmosphère hyper particulière, tout est très sombre, les gens sont... on dirait que c'est tous des morts vivants, genre ils sont tous au bout du roule on dirait, enfin vraiment il y a une atmosphère qui est ultra particulière, vraiment sombre, un peu t'as l'impression que les ténèbres se sont emparées de toi, et en fait il va y avoir des gens qui vont ressurgir, des choses qui vont se passer, etc. et tu vas suivre l'histoire de familles, de différentes familles par rapport du coup à cette éruption, et donc ça mêle, donc ça c'est plutôt quelque chose de fantastique, ou avec quand même une intrigue un peu policière parce qu'il va quand même y avoir des recherches, etc. derrière. Franchement c'est une série, il y a une saison sur Netflix je crois, c'est une série qu'on a dévorée je pense en 2-3 jours, qu'on a bien aimé, ça change aussi, complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, l'atmosphère est vraiment particulière. C'est une série qu'on regarde sur Amazon Prime pour le coup, sur les plateformes de séries, je regarde un peu partout, Amazon Prime, Netflix, avant sur Disney+, mais voilà, c'est vraiment les 2 plateformes que je privilégie. C'est une série qui s'appelle The Purge, celle-ci on la regarde en VO sous-titré anglais, comme toutes les séries qui sont produites par les anglophones, américains, anglais, australiens, quoi que ce soit, on regarde toujours en anglais. Donc ça fait partie des astuces que j'ai pour améliorer ou en tout cas garder mon niveau d'anglais. Et il y a autre chose dont je voudrais vous parler. Cette partie de vidéo est réalisée en collab avec Skyeng, qui est une académie de cours d'anglais. Donc moi du coup mon niveau d'anglais, et je l'ai reconfirmé avec Skyeng,
Skyeng, c'est plutôt C1, genre c'est Upper Intermediate en gros, intermédiaire supérieur quoi. Donc j'ai un bon niveau d'anglais, je suis pas bilingue, ça peut toujours de toute façon être optimisé. Donc moi je suis toujours dans cette quête d'optimisation, que ce soit pour le pro, pour le boulot ou pour le perso quand je voyage ou quand j'ai envie de faire de nouvelles rencontres et que les gens parlent pas français par exemple. L'anglais c'est une base quoi. Donc Skyeng c'est une des plus grandes académies en Europe qui propose des cours en ligne. Ils ont une application qui est dédiée, qui est très bien faite. Vous avez un premier cours offert, c'est un premier cours d'essai de 30 minutes. Je vous mets là un petit screen vidéo de comment ça s'est déroulé, où en gros vous allez parler avec un professeur de l'académie en anglais, donc pour qu'elle puisse évaluer votre niveau d'anglais. Il va y avoir aussi des exercices, c'est ultra ludique, vous pouvez tout faire depuis votre téléphone, depuis l'app par exemple. Vous avez des exercices de grammaire, des exercices de compréhension orale, écrite, etc. Enfin bref, rien que le premier cours est vraiment chouette. Enfin moi j'ai passé un bon moment. Donc selon vos objectifs, selon votre niveau, etc., vous aurez des cours personnalisés. Vous pouvez choisir le professeur si le feeling ne passe pas avec un professeur ou quoi que ce soit. Vous avez des exercices qui sont faits un peu sur mesure selon vos objectifs, selon votre niveau. Si vous avez juste pour objectif de développer votre anglais, d'améliorer vos compétences, ou si vous avez un examen à passer, genre j'en sais rien, préparation, TOEFL, TOEIC, etc. Vous avez aussi un club de communication, donc ça peut être chouette parce que du coup vous allez parler avec d'autres personnes, pas que avec le prof. Vous pouvez évidemment choisir les horaires, enfin bref, vous avez le premier cours qui est totalement gratuit avec ou sans code promo. Je vais vous partager un code promo si vous voulez aller plus loin, mais quoi qu'il en soit, vous avez le premier cours qui est offert. C'est un cours de 30 minutes où, comme je vous dis, on va évaluer votre niveau. Donc même si vous voulez pas forcément prendre de leçons mais que vous voulez juste évaluer votre niveau ou juste pratiquer un petit peu, ça vous coûte rien, ça vous prend 30 minutes de votre temps et c'est vraiment chouette. Ça vous permet aussi de découvrir l'interface, etc. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez tester ça, et dites-moi du coup quel est votre niveau d'anglais, où vous vous situez, quels sont vos objectifs, etc. Et si vous voulez aller plus loin, avec le code que je vous mets là, vous avez du coup 3 leçons au total offertes, donc le premier cours et 2 autres. Voilà, on continue. Pour la série The Purge, donc je pense que vous connaissez tous le film American Nightmare, donc La Purge, qui est un film où il y a je pense 5 épisodes. En gros ils ont fait une série un peu dérivée de ce film. Dans un avenir proche, les États-Unis sont gouvernés par les nouveaux pères fondateurs. Pour maintenir un faible taux de chômage et de criminalité tout au long de l'année, le gouvernement a mis en place la purge, une période annuelle de 12 heures consécutives au cours de laquelle toute activité criminelle est permise. Chacun peut donc évacuer ses émotions négatives en réglant ses comptes, ou plus simplement en s'adonnant à la violence gratuite. Cette série va donc suivre plusieurs individus lors de cette soirée meurtrière. Alors, on va suivre différents personnages lors de cette nuit un peu folle. Et je pense que si vous avez vu les films, la série, elle suit un peu, elle est complètement dans le même délire. C'est exactement la même chose. C'est complètement une série un peu horreur, etc., violente, machin. Si vous avez envie d'une série un peu qui vous pousse un peu dans vos retranchements, où vous êtes un peu... voilà, vous flippez un peu, vous n'êtes pas tranquille, c'est une série qui est faite pour vous. Comme on suit plusieurs personnages, il y a plusieurs histoires, donc il n'y a pas que purement de la violence, il y a aussi des choses derrière. Il y a des histoires qui sont aussi intéressantes et un peu plus profondes que juste la simple violence, donc il y a aussi des choses qui sont intéressantes là-dedans. Enfin bref, c'est une série aussi que, malgré le fait que moi je sois pas une grande fan de trucs d'horreur, etc., que j'ai beaucoup apprécié. Il y a une série qui s'appelle Innocent, qui est une mini-série dispo sur Netflix en espagnol, et c'est pareil, je vais pas me répéter, on regarde aussi en VO espagnol, et là cette fois avec les sous-titres en français parce que je suis pas assez à l'aise avec l'espagnol pour mettre les sous-titres en espagnol. Qui est top, elle est composée de 8 épisodes cette série et je pense que je l'ai dévorée en 2 jours. Donc en gros la série commence par une image où tu vois une sortie de boîte de nuit avec plusieurs jeunes et on va suivre le personnage principal qui s'appelle Matt qui du coup sort de cette boîte de nuit. À cette époque là il est étudiant à l'université et en fait il va y avoir une altercation avec un groupe de jeunes et il va tuer sans faire exprès, enfin dans la bagarre, il va pousser un garçon qui va mourir parce qu'il va se prendre une pierre dans la tête, qui va le tuer involontairement. Il va y avoir son procès et il va être emprisonné pendant 4 ans. Et donc tu vas suivre à partir du moment où il va être libéré, donc après ces 4 ans, tu vas le suivre une fois qu'il va retrouver sa liberté, essayer de refaire sa vie. Donc il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Olivia, avec laquelle il va vivre et qui va tomber enceinte. A priori tout se passe bien pour lui en sortie de prison, finalement il refait sa vie, je crois qu'il est avocat ou quelque chose comme ça, enfin bref, il retrouve un peu le chemin de la vie traditionnelle. Mais en fait sa femme, donc Olivia, disparaît, elle est genre kidnappée, etc. Et il se passe tout un tas de trucs et on replonge dans un truc où il va devoir se battre un peu contre la justice parce qu'il va être accusé d'un meurtre. Elle, on va se rendre compte qu'elle a une part complètement obscure de sa vie qu'elle ne lui avait pas partagée, et enfin bref, il va y avoir beaucoup de rebondissements là-dessus, il va se passer plein de choses et chaque épisode tu en apprends
t'apprends de nouvelles choses et des trucs que tu soupçonnerais pas. C'est hyper intéressant parce que ça mêle encore une fois un peu une espèce d'intrigue policière parce qu'il y a un vrai sujet, une vraie enquête, etc. derrière. Moi j'aime bien quand on va d'un point A à un point B puis ensuite voilà pour arriver à la conclusion finale, je trouve ça chouette parce que les personnages sont attachants et qu'il y a deux histoires un peu parallèles. J'aime bien la façon dont est construite la série, je trouve que d'un point de vue scénario et d'un point de vue purement réalisation c'est hyper intéressant, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et franchement elle est top cette série, cette mini-série, donc elle se dévore hyper facilement, donc si jamais vous cherchez quelque chose à voir dans ce genre là, vous kifferez forcément. Et franchement en ce moment les productions espagnoles, enfin depuis un bon moment les productions espagnoles sont vraiment top, donc je pense que vous kifferez bien. Elite saison 4, Elite, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de ce type. Mais je pense que vous connaissez à peu près toutes et tous la série. Et donc ils ont sorti la saison 4 que j'ai regardée pour vous refaire un petit peu le topo. Sur Elite, c'est en gros une bande d'adolescents qu'on suit, une bande d'adolescents qui vient d'un milieu un peu aisé, qui sont dans un lycée privé, etc. Et tu vas suivre, à chaque saison, il va y avoir un meurtre, un truc, une histoire. Et on va suivre l'intrigue avec un épisode, une histoire, pour arriver à la fin à comprendre ce qui s'est passé. Là, sur cette saison 4, une nouvelle année scolaire commence à Las Encinas. Et avec elle, un nouveau directeur. L'un des hommes d'affaires les plus puissants d'Europe qui est prêt à ramener l'institution Las Encinas qui selon lui s'est déchaînée les dernières années et il veut la remettre en gros sur la bonne voie. Il emmène ses 3 enfants avec lui, il y a Carla, Martina et Manu, ces 3 adolescents qui avaient l'habitude de toujours faire leur vie en gros et d'avoir ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Une fois de plus, tu vas voir qu'il va y avoir des guerres entre des étudiants, il va y avoir les personnages habituels et qui ne sont plus tous là. Et donc ces nouveaux personnages, il va y avoir des histoires, toujours la même chose, des histoires d'amour, un drame aussi, et tu vas essayer de comprendre l'intrigue, comment on fait pour en arriver là, etc. Alors cette série, c'est clairement un peu une série... cette saison franchement voilà, il n'y a plus de sous-entendu, on te montre un peu tout, donc si vous êtes mineur ou quoi que ce soit, ou si vous êtes un peu sensible, je vous conseille pas forcément de regarder cette saison parce qu'elle est un peu trash, soyons honnêtes. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette saison, c'est qu'il y a de nouveaux personnages et qu'il y a une nouvelle intrigue qui est un tout petit peu différente et que ces nouveaux personnages apportent de la fraîcheur. Je trouvais qu'on faisait quand même un peu le tour et que ça devenait un peu redondant avec ce qui se passait dans les saisons précédentes, et là je trouve ça hyper intéressant. Il y a aussi un prince qui va arriver. Enfin bref, il y a de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, donc tu t'attaches à de nouvelles personnes, ça crée de nouvelles intrigues et t'as pas juste l'impression de tourner sans cesse autour du même truc. Donc j'ai trouvé ça chouette parce que les personnages sont toujours, c'est des ados, dont tu vas forcément t'identifier quelque part à eux, mais le côté un peu trash, j'ai trouvé peut-être ça un peu trop trash, mais voilà, bien que ça t'ouvre l'esprit sur pas mal de choses, c'est peut-être un peu trop. Pour rester un peu dans les séries hispaniques, il y a Qui a tué Sarah aussi, partie 2, je pense que je vous avais parlé de la partie 1. Si je vous en ai pas parlé, en tout cas je le refais ici, mais du coup il y a la partie 2 qui est sortie genre un mois après. Donc c'est l'histoire d'Alex, c'est une série mexicaine. Donc Alex qui a une sœur qui s'appelle Sarah, qui est morte en fait, elle faisait du parachute ascensionnel et son parachute c'est les harnais sont détachés et elle est tombée dans l'eau et elle est décédée à ce moment-là, et donc il a été accusé du meurtre de sa sœur et il a pris 18 ans de prison. À sa sortie de prison, il veut se venger de la famille qui, lui, d'après lui, est responsable du décès de sa sœur. C'était toute une bande de potes, et donc ses potes appartiennent à cette famille, et en fait, ils étaient tous là le jour où Sarah est décédée. Donc pour lui, c'est eux les responsables. Et surtout, ils lui ont dit, ok, mec, c'est bon, on peut dire que c'est toi, c'est une riche famille. Ils ont dit, on va t'aider, t'inquiète pas, et au final, ils l'ont laissé dans la merde. Donc après 18 ans, il a un peu le seum, et il a un peu envie de se rebeller, et surtout, il a envie de savoir, mais qui a vraiment tué sa sœur, quoi. Donc pendant toute la première saison, tu vois ça, tu vois sa sortie de prison, tu vois comment il a envie de se venger auprès de cette famille-là en question, et tu vois cette famille un peu se déchirer, tu vois un peu les caractères des différents personnages. Et puis dans la saison 2, tu découvres encore plus de trucs, et là tu découvres davantage de choses sur Sarah, du coup qui est la personne qui a été sa sœur qui a été tuée. Tu découvres une facette d'elle que lui-même ne connaissait pas, et donc une nouvelle intrigue, etc. J'ai trouvé les deux parties plutôt bien, la partie 1 toujours mieux que la partie 2, mais ils ont complètement twisté le truc, et donc ils ont réussi à rendre ça aussi très intéressant. T'as aussi de nouveaux personnages qui viennent dans la partie 2, donc ça je trouve ça chouette à chaque fois qu'il y a une valeur ajoutée, enfin qu'il y ait quelque chose en plus que tu découvres et qui vient te rajouter un petit truc un peu, une petite énigme supplémentaire. Donc voilà, c'est une série que j'ai bien aimée. Je pense qu'il y aura
une saison 3 parce qu'à la fin de la saison 2, il y a genre un truc qui se passe où tu dis Il y a une série dont je vous avais déjà parlé, c'était Ragnarok, et ils ont aussi sorti la saison 2. Donc là, si vous aimez bien les intrigues un peu scandinaves, mythologiques, etc., vous aimerez forcément, un peu viking and co. En Norvège, donc dans la ville d'Eda, je vais vous lire ça. Donc la ville fictive norvégienne d'Eda est ternie par la pollution industrielle et le réchauffement climatique jusqu'à ce qu'un adolescent, Magne, au pouvoir de Thor, donc Thor le dieu quoi, commence à combattre ce qui risquerait de détruire la planète. Son frère Loritz va s'avérer être Loki qui est du coup, donc ça c'est dans la saison 2, désolé si vous n'avez pas vu la saison 1, Loki qui est aussi, si vous avez vu la série Viking aussi, vous avez plusieurs trucs qui vont faire tilt, ou si vous y connaissez un minimum dans ce sujet-là. C'est un mélange de légendes scandinaves et de préoccupations adolescentes. C'est vraiment genre un truc hyper actuel avec tu vois, des moments où ils sont sur Instagram en train de faire des photos en soirée, etc. Et le moment d'après, ils sont en train de lire des bouquins sur Thor, etc. pour comprendre dans quelle mesure le marteau, le machin et tout. Donc je trouve ça chouette, le mélange de ces deux choses. Il va y avoir un petit chaos et une rivalité entre deux familles. Je trouve que c'est une série hyper intéressante aussi. Donc c'est une série norvégienne. Encore une fois, nous on l'a regardée en VO sous-titré français. Je trouve ça hyper chouette parce que tu découvres aussi de nouvelles langues. Mais voilà, elle est très très cool. Moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les légendes scandinaves, etc. Je trouve que c'est passionnant, donc si jamais ça vous intéresse, ils ont réussi à rendre le truc quand même un peu actuel, donc ça vous plaira forcément. Ensuite, la dernière série dont je voulais vous parler, c'est les Chroniques de Bridgerton. Je débarque, je sais, tout le monde a regardé ça il y a 6 mois. Moi, quand on parle trop d'un truc, ça me saoule et j'ai du mal à m'y mettre. Et là, j'ai donc regardé cette série que j'ai adorée, genre vraiment j'ai surkiffé cette série. J'ai même téléchargé l'album sur Deezer parce que le truc qui est chouette dans cette série, c'est que la bande son est incroyable. Genre vraiment, je pense que c'est le truc que j'ai préféré, la bande son est incroyable. Donc bref, les Chroniques de Bridgerton, c'est en gros une série qui va suivre les amours contrariés de 8 frères et sœurs qui viennent d'une famille d'aristocrates dans le Londres de 1813. L'aîné, Daphné, doit se trouver un mari. Mais hors de question de laisser son frère Anthony, qui est son plus grand frère, lui imposer des barbons. Elle propose au sulfureux duc de Hastings, c'est ce mec-là dont tout le monde a parlé sur Instagram en mode mais c'est le mec le plus beau du monde, etc. Effectivement, dans la série, il a un charme fou. Et elle aussi, elle est incroyable. Enfin, ils forment les deux, ils sont ouf. Et donc, elle lui propose de se faire passer pour son soupirant attitré. Le duc la rendra donc désirable auprès des rivaux plus titrés. Daphné, elle, sera son bouclier face aux débutants qui veulent lui mettre le grappin dessus. Mais les sentiments et la gazette à scandale redoutée de Lady Whistledown compliquent vite ce subterfuge. En gros, ils ont une espèce de rituel tous les ans, je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est genre la saison où pendant X semaines il va y avoir des balles, etc. Et les femmes des familles aristocrates, enfin les jeunes filles vont devoir trouver un mari. Et donc pour ça, c'est un peu comme sur Tinder, tu vois, ou sur Insta où tu dois avoir le plus de likes. Genre elles doivent se rendre ultra désirables et avoir plein de propositions d'épousailles quoi, et de pouvoir choisir en fonction du mec qu'elles préfèrent quoi. Et donc il y a Daphné, donc qui est la chouchou de la reine, elle est tout le monde l'a vu un peu mais elle est un peu saoulée et surtout que du coup c'est son grand frère qui essaye de choisir un peu pour elle. Et il y a le duc de Hastings qui lui a vécu une vie pas ouf, qui vient aussi, qui est donc duc, donc aussi aristocrate, etc. mais qui est un peu en mode rebelle, genre il a une vie un peu sombre, etc. il a vécu des trucs pas chouettes et donc il s'en bat un peu la race de tout ça, il est un peu en marge de cette histoire. Et lui, il veut pas faire partie de ce truc, il veut pas se marier, il en a rien à foutre. Et donc quand ils se rencontrent, il dit ok, en fait ça nous arrange tous les deux de faire genre on est ensemble, enfin en tout cas on veut faire quelque chose ensemble, comme ça tout le monde nous laisse tranquille. C'est un peu l'histoire, sauf qu'au fur et à mesure tu vas voir qu'ils vont se prendre un peu à leur propre jeu et il va y avoir plein de rebondissements. C'est une série qui est intéressante parce qu'elle est hyper bien ficelée d'un point de vue historique, je trouve ça chouette. En fait, c'est un peu mêlé deux mondes ensemble, t'as vraiment ce côté un peu historique avec les belles robes, les châteaux, les traditions, etc. et ce côté hyper moderne, des discours et des histoires, etc. Donc je trouve cette série folle, elle est hyper bien réalisée et les costumes sont incroyables. Et les musiques sont vraiment vraiment dingues. Moi j'adore, je suis une grande fan genre de reprises classiques mais actuelles, et en gros c'est des sons actuels mais repris en mode classique et c'est fou, c'est trop bien. La dernière chose dont je voulais vous parler en 2 secondes, c'est Lupin partie 2. Je vous ai parlé je pense dans la dernière vidéo ou pas de la série Lupin, je pense que vous en avez parlé, qui est une série française. La partie 1 est incroyable, la partie 2 c'est une daubasse les gars, c'est l'enfer sur terre. Donc pour vous refaire le topo vite fait, donc il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop qui est interprété par, qui est joué par Omar Sy,
est bouleversé lorsque son père meurt après avoir été accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui, Hassan va s'inspirer de son héros, qui est Arsène Lupin, ce gentleman cambrioleur, pour se venger. La saison 1, une pépite, hyper bien réalisée, franchement incroyable, vraiment, rien à dire, elle est top, vraiment elle est folle. La saison 2, en gros, il va créer un nouveau plan pour éliminer le monsieur qui a accusé son père à tort. Donc tu vas suivre les rebondissements. Ce qui est naze de chez naze dans cette saison, c'est la réalisation. J'ai pas compris, il y a des erreurs qui sont mais grosses comme la lune, quoi. C'est un truc de fou, franchement, ils ont fait n'importe quoi. Il y a certaines choses qui sont bien faites, mais la majorité, elle est très décevante. Donc je sais pas si vous avez un avis sur le sujet, dites-moi ce que vous en avez pensé, si je suis la seule à penser ça. Pour moi, c'est une catastrophe. Mais bon, si jamais vous ne l'avez pas vu, au moins la saison 1, je vous conseille de la voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Encore une fois, dites-moi vous les séries que vous regardez en ce moment ou si vous avez des avis sur les séries que je vous ai présentées. Si vous voulez m'en faire découvrir, je suis grave preneuse. Moi, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!